Bonsoir à tous. On s'excuse pour la gestion de la salle, mais c'est parce qu'on était serré dans le temps et on ne voulait pas canceller les autres activités. Fait que c'est pour ça que la salle n'était pas montée. Vous avez vu voir, il y avait des gens qui faisaient l'activité avant nous ce soir. On va ajouter les chaises s'il y a d'autres personnes qui se rajoutent en arrière, là, parce qu'on avait prévu le nombre de chaises supplémentaires. Je me présente, Stéphane Parent, je suis directeur général de la municipalité. Vous avez ici, à ma droite, vous avez Richard Costine, qui est... Excusez, là, je suis congestionné. Ouais, vas-y. Sinon, il est allumé, les 30 secondes passées. Richard. Bon, ben, je me présente, Richard Gostine, chef de service exploitation et projet. Moi, c'est Denis Plouffe. Je suis chef de service à l'entretien des routes et des infrastructures. Donc, sur le terrain, c'est moi. Bureaucratie, c'est Richard. L'objectif ce soir, c'est de vous présenter un document de travail que l'administration a montré pour... on a deux situations particulières. On a eu un rapport en 2022 de la Commission la Commission municipale du Québec sur le déneigement à travers la province, puis dedans, il y avait certaines recommandations qui nous demandaient à nous de collecter et consigner des données de l'information de gestion sur les activités de déneigement sur son territoire sous forme d'exploitable à des fins d'utilisation et d'analyse afin de revalider si le déneigement était toujours intéressant de le faire à l'interne ou à l'externe. Ça fait partie de ça. Dans un deuxième temps aussi, on nous a demandé de trouver des solutions pour économiser des sous à la municipalité si c'était possible ou si ce n'était pas possible, puis quel était l'avantage à faire d'une façon ou d'autre façon. Je répète la situation. Le document qu'on va vous présenter ce soir, c'est un document qui a été peaufiné de plus en plus. Il y a encore du travail à faire dessus. Cette mise à jour-là n'a pas été distribuée aux membres du conseil. On le distribue aujourd'hui. On va l'échanger avec vous autres. On va le mettre disponible à l'ensemble de la population plus tard au courant de demain dans la journée. C'est un document de travail. C'est un document qui va être évolutif. On n'a pas la vérité absolue. On est là pour vous consulter, pour prendre l'information. Le but, tout simplement, c'est de vous informer de pourquoi le raisonnement est ça. Et les décisions ne sont pas prises. Je vous rappelle une chose qu'on a faite au dernier conseil, que le conseil d'administration a décidé de faire, c'est de renouveler le contrat à l'entrepreneur pour 1 an avec 2 années d'option d'1 an chacun. Vous remarquerez, au moins, il y a une affaire d'intéressant d'obtenue, c'est que le prix a diminué. À la place d'avoir une augmentation en 2025-2026, on a une diminution de coût de l'entrepreneur. Fait que juste le geste de dire on va peut-être le faire à l'interne, ça l'a empêché d'avoir une augmentation de situation. C'est ce qu'on prédit nous autres, c'est ce qu'on pense. Si on regarde les autres marchés que ça donne ailleurs ou que les prix ont augmenté. Fait qu'après, c'est ça. Je répète, vous allez m'excuser, je suis congestionné. C'est à cause d'un citoyen en particulier qui m'a donné sa grippe. Je veux le préciser. Je dis ça à la blague, là, parce qu'on s'est échangé à quelques reprises. Ça coule de ma gorge, fait que si je me sauve, c'est pour aller à la salle de bain, mais faites-vous-en pas avec ça, il n'y a pas de danger pour ça. Après ma barre, je vais laisser Richard faire la présentation. On va répondre aux questions après la présentation. On en a peut-être pour une vingtaine de minutes, on va répondre aux questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de bonnes questions. Il y a juste des mauvaises réponses que nous autres, on peut donner à l'avant. Puis si on n'a pas de réponses, on va vous revenir pour faire cet exercice-là. Je m'attends que ça se fasse dans l'harmonie, je m'attends que ça se fasse agréablement, je m'attends qu'on ait respect pour tout le monde. Je pense que tout le monde ici, on est tous capables de se respecter les uns et les autres, puis j'en doute point. Sur ce, M. Costine, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. On m'entend bien? Encore plus que ça? OK, il faut vraiment être collé dessus, là. OK, donc, première diapositive ici, là, je vais commencer avec la machinerie qu'on a prévue pour faire le déneigement de nos routes. Donc, d'abord, j'ai dans la première colonne les véhicules qu'on a à acquérir. On cherche à acquérir 4 camions 10 roues avec le chasse-neige, l'aile de côté, la boîte à sel, puis une gratte arrière. Donc, ça, c'est surtout pour quand les chemins sont glacés. Puis ensuite, de manière parce qu'on ne veut pas rouler à 8 10 roues à l'année longue en achat, on procède avec 4 10 roues avec le chasse-neige, l'aile de côté et la boîte à sel en location sans opérateur. Donc, un petit peu comme d'autres villes ailleurs au Québec font. Puis de l'autre côté, l'autre colonne, on a nos véhicules qu'on a déjà, mais avec certaines subtilités que je vais détailler. Donc, 3 camionnettes avec boîte à sel et chasse-neige. Donc, ça, c'est pour faire nos ronds-points, nos petits chemins, nos petites particularités de déneigement un peu plus, mettons, détaillées, difficiles.
On a déjà des camionnettes équipées de cette manière-là. Là, ce qu'il faudrait faire, dans le fond, ce serait équiper notre 6 roues avec une aile de côté, puis équiper une camionnette 3/4 de tonne de plus avec l'épandeur puis le chasse-neige. La niveleuse, on l'a déjà. Puis un camion 10 roues avec boîte à selle. Donc, on a déjà un camion 10 roues qu'on a. Il faudrait juste acheter la boîte à selle pour équiper ce camion 10 roues-là. Donc, main-d'œuvre prévue. J'ai simulé un organigramme de c'est quoi ça ressemblerait la structure des travaux publics dans le cas où on reprendrait le déneigement à l'interne. Donc, au sommet, on aurait le chef de service qui serait ici Denis. Sous le chef de service, on aurait 2 chefs d'équipe. On aurait le chef d'équipe déneigement voirie, qui lui se charge du déneigement des routes, puis le chef d'équipe déneigement parc et stationnement. Donc, ça, on le fait déjà, déneigement des parcs, stationnements, casernes, bornes sèches, etc. Donc, ça, c'est juste pour la continuité de ça. Sous le chef d'équipe déneigement voirie, il va gérer 2 journaliers opérateurs qu'on a déjà, un journalier chauffeur qu'on a déjà, puis on rajouterait pour l'hiver 9 journaliers opérateurs spécifiquement sous ce chef d'équipe-là. Donc, puis vous allez voir, dans le fond, le but avec le nombre de journaliers opérateurs qu'on va avoir, c'est de toujours avoir des équipes qui se relayent pour staffer nos 8 camions 10 roues ici. Donc, de cette manière-là, dans le fond, si une tempête dure 24 heures et plus, ben c'est sûr qu'on ne peut pas faire travailler une seule équipe tout ce temps-là. Il faut des équipes qui se relayent. Donc, les 4 journaliers opérateurs qui sont sous le chef d'équipe déneigement voirie et le chef d'équipe déneigement stationnement et parc, on les garde flexibles. Donc, ils peuvent se promener dépendant des circonstances, maladie, difficulté de la tempête, c'est les priorités, temps de la tempête, durée de la tempête, etc. Fait que ça donne une flexibilité au niveau de la main-d'œuvre. Donc, ceux-là, ils vont pouvoir se promener dépendant des besoins. Sous le chef d'équipe déneigement et parc, donc on a les 3 journaliers existants. Donc, on continue de rouler nos opérations comme à l'habitude. Puis là, j'ai mis sous le chef de service 4 journaliers temps régulier. Donc, ça, c'est nos journaliers qui travaillent leur horaire habituel pour répondre aux requêtes habituelles puis les besoins d'entretien de la municipalité. Donc, je vais aller à la prochaine page. Donc, si on suit cet organigramme-là, on prévoit un ajout de 13 journaliers opérateurs pour la durée de l'hiver. Donc, c'est important de mentionner, ce n'est pas à l'année longue, c'est pour l'hiver. Assumer un coût de 50 $ de l'heure, ça c'est incluant bénéfices, tous les extras qui s'ajoutent au taux horaire d'un journalier opérateur pour 24 semaines, donc 6 mois. Le coût engendré, c'est 624 000 $ par année en main-d'œuvre. Construction d'un garage municipal, on en parle beaucoup. Pour pouvoir faire le déneigement, on a besoin d'une place pour entretenir nos camions, pour se laver nos camions, surtout pour assurer la durabilité de nos équipements. On a besoin de notre garage municipal pour entreposer nos équipements aussi. On ne peut pas les laisser dehors dans le froid, dans la neige. Donc, il y a un coût associé à ça. Là, vous allez voir, j'ai mis 2 scénarios. Il y a coût de construction avec déneigement, coût de construction sans déneigement. Le service des travaux publics juge qu'un garage municipal est nécessaire, peu importe qu'on reprenne le déneigement ou pas. Ça, c'est la demande de l'administration. Donc, j'ai un prix avec le déneigement, sans le déneigement. La raison, c'est que si on reprend le déneigement à l'interne, c'est nécessaire. On a besoin d'un plus gros garage, plus d'espace d'entreposage pour les véhicules. Donc, c'est sûr qu'il y a un coût associé à ça. Donc, vous allez voir, le coût que je mets à la fin, qui est associé au déneigement, c'est la différence entre les deux. Parce que dans le fond, c'est ça qui est associé à la reprise du déneigement. Donc, coût de construction estimé avec le déneigement, on parle de 5 millions pour construire le garage. Si on ne reprend pas le déneigement puis on construit un garage bien de base juste pour les nécessités actuelles des travaux publics, on parle de 3,5 millions. On a une subvention possible à venir de 60 % qui peut aller jusqu'à subventionner un montant maximal de la valeur du garage de 6,3
millions de dollars. Donc, le coût à la municipalité, dépendant que ce soit avec ou sans le déneigement, on parle de 2 millions ou 1,4 million. Donc, assumant un règlement d'emprunt, puis assumant qu'on a la subvention, on parle de 145 000 par année ou 101 000. Donc, la différence totale qu'on va associer à la reprise du déneigement, c'est 43 630. Donc, ça, c'est le coût que vous allez voir plus tard dans les tableaux. Donc, on passe abrasif et fondant. Le premier, donc, le sable, notre abrasif. J'assume 3 sablages complets, puis là, c'est quand même, on s'entend, c'est quand même assez agressif, là. 3 sablages complets de la municipalité, de l'entière réseau de la municipalité par semaine sur 16 semaines. Donc, imaginez là, 3 tempêtes par semaine sur 4 mois. Là, j'espère qu'on ne va jamais avoir un hiver de même, mais mettons. Des sablages réguliers matinaux sur les routes de niveau 1. Donc, on assume que à chaque matin, en fait, 5 matins sur 7, donc la majorité des matins, à cause de la rosée, facteurs d'hiver, variation de température, etc., on assume qu'on a besoin d'aller sabler les chemins de niveau 1 quasiment à chaque matin. Le taux d'épandage, 350 kg par kilomètre, qui est quand même assez agressif aussi. On parle de 3472 tonnes estimées qu'on aurait besoin annuellement. Au prix qu'on paye le sable abrasif avec le sel déjà inclus dedans, on arrive à 121 520 pour le sable par année. Ensuite, je passe au sel, donc notre fondant. Je suis un petit peu moins agressif dessus. Généralement, on l'utilise pour déglacer nos chemins à la suite des tempêtes. Puis pas tous les chemins, juste généralement nos chemins de niveau 1 et 2. Donc, on assume 2 applications de fondant par semaine sur 16 semaines. Puis j'assume, dans le fond, vous avez vu, là, il y a la contingence aussi sur de 10% sur le sable. Ça, c'est pour tenir compte de nos côtes, nos intersections, quand on a besoin de repasser, etc. Juste les cas particuliers de notre réseau routier. Donc, là, je reviens. Donc, nos 2 applications de fondant par semaine sur 16 semaines. Donc, j'assume qu'il y a aux alentours de 32 tempêtes de neige par saison, à la suite de laquelle on a besoin de déglacer nos chemins. Donc, l'application se fait seulement sur les routes de niveau 1 et 2, comme j'ai mentionné tantôt. Puis, on utilise un mix de 60-40 sable-sel. Donc, il y a seulement 40% du mix qu'on applique sur le chemin qui est du sel. On assume un taux d'épandage de 200 kg par kilomètre. Par année, ça nous revient à 213 tonnes qui seraient requis de sel. Au prix qu'on paye actuellement le sel, puis ça, c'est le prix livré qu'on paye, on revient à 27 646 en sel. Coût d'opération des véhicules, ça, c'est mettons, le calcul un peu plus, comment dire, complexe. Je ne veux pas rentrer extrêmement trop dans le détail de comment le tarif par kilomètre a été calculé, mais je vais passer brièvement dessus. Donc, on assume que chaque véhicule parcourt 5000 km par année. Puis ça, c'est basé sur, dans le fond, le nombre de sorties, la taille du réseau routier, etc., plus une certaine contingence. Donc, on assume qu'on a 5 camions 10 roues municipaux, comme qu'on a vu au début. Donc, on a les 4 qu'on va acquérir, puis le 1 qu'on a déjà. Donc, ces 10 roues-là, on estime le coût par kilomètre à 13,78. Ça inclut la dépréciation du camion, ça inclut la dépréciation de l'équipement, ça inclut le carburant, ça inclut l'entretien, ça inclut les couteaux, ça inclut, je ne vais pas vous dire, ça inclut le carburant, ça inclut aussi, ouais, je pense que j'ai fait le tour, ça inclut les plaques, ça inclut les inspections PEP aussi. Donc, ça inclut pas mal tout. Donc, à 13,78 à 5000 km, on prend en compte tous les coûts d'opération du camion, incluant sa valeur à lui intrinsèque et donc sa dépréciation qui est associée. Pour les 4 camions 10 roues en location, sans opérateur. Ceux-là, leur coût d'opération, bien sûr, il revient beaucoup plus bas parce qu'on ne paye pas les plaques, on ne paye pas l'entretien, on paye pas mal juste le carburant pour ces véhicules-là. Il revient à 2,31 $ du kilomètre, plus le 12 000 $ qu'on estime par mois en frais de location pour louer ces camions-là. Pour ce qui est des camionnettes qu'on a mentionnées, qui seraient utilisées pour les ronds-points, etc., on
on estime le coût d'opération à 89 sous du kilomètre. Donc, il faut se rappeler, c'est des camionnettes qu'on a déjà. C'est pour ça, le coût, là, il paraît beaucoup plus bas que les autres. Même chose pour la niveleuse à 6,41. C'est un équipement qu'on a déjà, qu'on aurait déjà, peu importe. Donc, total, là, on revient à coût d'opération annuel de tous les véhicules, incluant dépréciation des nouveaux véhicules, à 427 175 $ par année. Les frais de location totalisent 288 000 par année. Puis le coût de financement, donc je rajoute les intérêts à la première année. Bien sûr, les intérêts diminuent d'année en année, là, puisque ta balance descend techniquement, à 80 000 pour les camions 10 roues qui seraient achetés par la municipalité. Donc, on totalise le tout. Donc, une fois qu'on fait le total de tous ces items-là, puis vous allez voir, là, dans le fond, là, il va commencer à avoir des chiffres un petit peu bizarres. Vous allez voir ici, embauche de 13 journaliers opérateurs, 624 000 NT, c'est pour dire que c'est non taxable. Donc, la raison, c'est que la municipalité récupère une bonne partie des taxes de vente, sur les biens et services qu'on acquérit. Il y a à peu près un 5 % qui est non remboursable, si je peux dire ça de même. Donc, la raison que j'ai écrit embauche 13 journaliers opérateurs 624 000 NT, c'est que le 624 000, il est non taxable. Fait qu'il n'y a pas raison de rajouter un 5 % dessus, versus le restant, oui. La raison qu'on fait ça, c'est que le contrat, il est taxable sur son entièreté. Donc, il y a une grosse subtilité là-dessus à faire. Donc, vous allez voir, je fais le sous-total à 1 611 971. Ça, c'est le total direct, là, sans assumer quelconque taxe. Total avec taxe non remboursable, j'arrive à 1 661 370. Donc, ça, c'est le chiffre magique qu'il faut retenir. Mais vous allez voir, je fais quand même la comparaison avec les deux chiffres, juste à titre d'information. Certaines exclusions que j'aimerais mentionner de cette analyse, parce que je pense que je vais me faire poser la question, ou certaines personnes vont soulever ces points-là, juste pour être direct par rapport à certaines affaires qu'on n'a pas pu tenir en compte. Donc, dommages majeurs au camion et à l'équipement. C'est sûr qu'un accident ou quelque chose du genre, c'est couvert par des assurances, mais je parle de, mettons, un bris mécanique majeur causé par un opérateur, etc., ou par une sortie de route, qui est d'ailleurs le prochain point. Sortie de route fait que les frais de remorquage, c'est très difficile pour nous à estimer. Ça dépend. On a-tu des averses de verglas, on a-tu des averses de neige, est-ce qu'il y a on a des opérateurs peut-être moins expérimentés ou plus expérimentés, ça dépend de tellement de facteurs. On n'a pas j'ai pas d'historique vraiment fiable que je pourrais compter dessus pour mettre là-dedans, donc je préfère juste mentionner que c'est exclu de la présente analyse. Dommages aux infrastructures municipales et installations privées. On le sait très bien, à chaque année, on a des listes de dommages puis c'est pas parce que notre déneigeur n'est pas bon, c'est pas loin de là, mais ça fait partie d'un petit peu de la game d'endommager des glisseurs de sécurité, des poteaux, des puisards, etc. Donc, ça, normalement, c'est des frais qui sont associés, qui sont payés par l'entrepreneur. Il est responsable des dommages qu'il cause aux infrastructures privées et publiques. Avec il y a des nuances, là, je généralise. Dans ce cas-là, si la municipalité fait le déneigement, c'est sûr que c'est nous autres qui se ramassent à être responsables de réparer nos propres affaires. Accommodation particulière, je le mentionne, ça peut être beaucoup de choses. Parfois, on se ramasse avec des bancs de neige trop hauts, il faut aller déneiger avec des bancs de neige trop hauts, avec, des gros blocs de glace chez un citoyen parce qu'on a fait des opérations de bordage, par exemple, ben, il faut aller déneiger, entre guillemets, l'entrée du citoyen. C'est pas vraiment, c'est juste parce que il y a une hauteur maximale qui est permise, etc. Donc, c'est des petites opérations au quotidien, si je peux dire ça de même, qui sont nécessaires, que l'entrepreneur en ce moment fait pour nous, qu'il faudrait faire, qui sont encore une fois difficiles à estimer, mais c'est toujours avec de l'équipement qu'on a déjà. Hiver anormalement difficile, donc verglas fréquent, précipitations extraordinaires. C'est sûr que si on se ramasse avec un hiver, qu'il y a du verglas à toutes les semaines à l'automne, comme mettons dans le premier mois de l'hiver, puis avec 350 cm de neige, bien c'est sûr que la présente analyse, elle ne tiendra probablement pas.
Mais en même temps, je veux prendre l'occasion de mentionner, l'entrepreneur, il peut aussi revenir puis faire une réclamation pour un montant additionnel, ce qui est déjà arrivé dans le passé, dans d'autres contrats et dans nos contrats. Donc, ajustement de carburant à la hausse ou à la baisse. Donc, ça peut aller autant à la faveur qu'à la défaveur de la municipalité. C'est sûr que c'est rare qu'on voit que le diesel baisse, mais mettons, ça pourrait être à la désavantage de la municipalité dans ce cas-là, juste pour être entièrement transparent. Dans ce cas-là, l'entrepreneur, il y a un remboursement qui se fait à la municipalité qui est en proportion, selon nos calculs, plus grande que ce qu'on économiserait. Mais à l'inverse, si le diesel monte significativement, ce qu'on doit payer est significativement plus élevé que ce que nous autres, ça nous coûterait réellement pour nos véhicules. Donc, subtilité là-dessus. Donc, le prix du contrat qu'on avait auparavant avec notre entrepreneur, bien, en fait, c'est encore le contrat qui est en vigueur pour cet hiver. La valeur ici, je l'ai, donc c'est à peu près 1,84 million. On a rajouté plusieurs rues avec les années qui totalisent à peu près 83 000 $. Il y a eu des ajustements de carburant annuels. Ça tourne aux alentours du 100-200 000 $ par année dans ce coin-là, compte tenu du tarif fixé dans le contrat de 2020. Notre estimation pour le renouvellement du contrat qu'on a ouvert justement il y a à peu près 2 semaines, on avait estimé qu'on allait avoir le prix de 2 381 500 $. C'était le prix qu'on avait estimé selon les conditions du marché, puis en observant les variations des autres contrats, puis ce qu'on avait rajouté comme rue, les ajustements de carburant, etc. J'ai les 2 soumissions qu'on a reçues le 10 février, juste en bas ici. Donc, on a la soumission de Vaillant au prix qui est indiqué, puis on a la soumission de Pavage Intercité. Donc, je veux juste prendre l'occasion pour mentionner à quel point l'estimé est proche de notre deuxième soumissionnaire. Puis ça revient un petit peu à ce que Stéphane mentionnait tantôt, où ce que nous autres, on juge qu'on a eu un prix très compétitif de la part de Vaillant Excavation en raison des discussions qu'il y avait eu de prendre le déneigement à l'interne et puis tout. Donc, il y a ça à tenir en compte. C'est sûr que c'est pour ça qu'on voit qu'il arrive 12 % en dessous de notre estimé. C'est vraiment par un petit peu concurrence indirecte, si je peux mettre ça entre guillemets. Donc, c'est à tenir en compte dans l'analyse, parce que c'est sûr que dans le futur, c'est pas garanti que, mettons, il y aura ce rabais-là, entre guillemets, là, sur son prix. Donc, c'est pour ça que vous allez voir le restant de l'analyse. Je le fais avec 2 scénarios. Il y a le scénario du prix actuel de notre entrepreneur, avec le prix du contrat 2025-2026 de notre entrepreneur, puis il y a par rapport à l'estimé. Parce on juge quand même que l'estimé il était bon à regarder nos soumissions. Puis on juge que c'est probablement une bonne référence pour faire la comparaison. Donc, économie potentielle. Ça revient un petit peu à ce que j'expliquais tantôt. Puis donc, le chiffre magique, si je peux dire ça de même, c'est 537 892. Donc, juste dans la parenthèse, dans la deuxième rangée du tableau. Vous allez voir les chiffres entre parenthèses, ça c'est des chiffres ajustés avec le pourcentage de taxes de vente qui ne nous revient pas. Donc la comparaison, elle se fait pour le 537 892, elle se fait avec le 2 199 262 qui est entre parenthèses juste à gauche. Donc on a nos deux chiffres. Si on compare au contrat, on a le 538 000 à peu près, mais si on compare à l'estimé, on juge le prix qui aurait été comme absent de compétition, avec la reprise du déneigement à l'interne, on parle de 839 000 d'économies, estimées par année. Je veux quand même prendre le temps de mentionner 2 facteurs qui sont, je veux dire non monétaires, mais ce n'est pas exactement ça, mais qui ne sont pas quantifiables. Le déneigement à l'interne, il offre une meilleure prévisibilité des coûts. On a constamment une incertitude par rapport au prix. J'ai écrit 2026 et plus, mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'il va y avoir un renouvellement du contrat, il va y avoir une incertitude au niveau de qu'est-ce qui doit être budgété, au niveau des augmentations du prix du contrat.
Le processus est tel que ça fait partie ça fait partie de la game. Si on continue de procéder par contrat, il va toujours avoir une incertitude associée à ça. Donc, en reprenant à l'interne, il y a une plus grande prévisibilité. C'est plus facile pour nous à le budgéter. Donc, c'est ça. Possibilité que l'entrepreneur ne veuille pas renouveler le contrat actuel. Donc, étant donné que le contrat, le contrat qui vient d'être donné pour le déneigement 2026-2028, ça, 2026-2028, c'est un 1 plus 1 plus 1. Donc, ça veut dire que la première année est obligatoire et fixe. Les 2 autres années, c'est des années d'option. Donc, autant la municipalité que l'entrepreneur peuvent décider de se désister pour les années d'option. Donc, c'est ça, il faut réaliser que si l'entrepreneur, il peut décider, oui, il a donné un prix cette année super bas, mais il pourrait décider de se désister pour les années d'option. Mais autant nous autres que lui pourrait le faire. Donc, il faut réaliser qu'il y a un facteur de risque là-dedans. Le prix n'est pas nécessaire. Il est garanti, mais pas nécessairement. Il y a un processus par lequel l'entrepreneur pourrait se désister. Donc, il faut tenir compte du risque qu'il y a dans la nature du contrat qu'on a octroyé la semaine dernière. Donc, je prends aussi le temps de mentionner quelques autres avenues possibles à explorer, autres que reprendre strictement tout le déneigement à l'interne. On pourrait parler de modifier le niveau de service exigé, que ce soit en régie ou à contrat. C'est sûr que ça passerait par une modification de la politique de déneigement et tout le processus qui est associé à ça, mais j'apporte le point ce soir. Comme quoi, comme exemple? Oui, donc par exemple, en ce moment, on dit les routes de niveau 2, donc c'est nos petites collectrices, si je peux dire ça de même. Donne un exemple de route. Bonne idée. Par exemple, il faudrait que je sorte la liste, je ne connais pas. Sainte-Élisabeth? Non, ça c'est niveau 1. Ben, c'est ça. Ouais. Donc Sainte-Élisabeth, par exemple, c'est un niveau 1. Si je ne me trompe pas, je crois qu'une rue comme, mettons, Villemontel, c'est une niveau 2. Commentaire, c'est une niveau 1. Donc, à ce titre-là, donc, par exemple, ces rues-là, en ce moment, on les déneige sur l'asphalte. Est-ce qu'on veut nécessairement, puis on tolère aucune accumulation. Est-ce qu'on veut, par exemple, dire, écoute, on accepte 5 cm de neige aussi, comme au même titre qu'on accepte sur nos routes de niveau 3, qui sont les routes locales, donc les petites routes résidentielles. C'est une décision qui ultimement revient au conseil, mais c'est une possibilité qui réduirait les coûts, que ce soit à l'interne ou à contrat. Donc, c'est une possibilité qu'on pourrait regarder. C'est un exemple parmi tant. On pourrait augmenter, mettons, le délai de déneigement de nos rues locales, nos petites rues. On pourrait dire, à la place qu'ils doivent être déneigés en dedans de 8 heures, ils doivent être déneigés en dedans de 24 heures. C'est une possibilité aussi. Une autre possibilité, reprendre seulement une partie du réseau en régie et laisser le restant en contrat. Donc, ça pourrait être reprendre un seul district, un seul quartier. Ça pourrait être, puis en fonction du coût que l'entrepreneur nous charge, il y a plusieurs scénarios en fonction de la machinerie qu'on a disponible. C'est une avenue à explorer. Ou maintenir le statu quo et explorer des possibilités pour augmenter la compétition dans le marché. Donc, que ce soit approcher d'autres entrepreneurs pour comprendre c'est quoi les facteurs qui les empêchent de venir s'installer ici ou d'offrir leur service ici, puis d'essayer de travailler avec les, pas travailler avec les autres, mais de pallier au manque de compétition au manque de compétition dans le marché, si je peux dire ça de même. Donc, je laisse la place aux gens dans la salle si jamais il y a des questions, commentaires. Je vais juste préciser avant d'autres éléments qui sont importants à préciser. Juste un des moments qui sont importants à préciser aussi. On ne dit pas aujourd'hui que Vaillant n'offre pas un bon service de déneigement municipalité. Ce n'est pas ça qu'on dit du tout. On fait juste regarder le mécanisme de. On sert aussi de la commission, quand on a fait l'analyse en mars 2022, qui nous disait que le taux de croissance des coûts de déneigement de 2015 à 2020 pour chez nous avait monté de 63,8 % versus Rivière-du-Loup puis Saint-Agathe-des-Monts qui étaient à 30 puis 44 %, mais eux autres sont en mix interne et externe. Donc, il y a une différence de prix. C'est sûr, comme on vous a dit tantôt, le prix n'a pas augmenté cette année. On a même diminué. Fait que ça, c'est un avantage qu'on a par rapport à ça. Fait qu'on on fait l'analyse de tous les chiffres en même temps, puis on regarde tout ça dans un contexte-là. Fait que je fais juste préciser ça. Richard l'a bien dit tantôt, il y a des solutions. C'est qu'on fait tous les secteurs, on en fait juste un ou deux, on n'en fait pas pantoute. Puis, il y a un élément aussi qui est important à se rappeler, qu'on attend une décision de la Cour supérieure. C'est ça, c'est la Cour supérieure au sujet des chemins privés.
On ne sait pas ça va donner quoi, mais des pistes de solutions de la Cour, ça va peut-être être faites-les à l'interne, donnez-les à contrat, faites-les plus passer par des entreprises privées, ou ça va peut-être laisser-les passer comme c'était auparavant, on ne le sait pas. Fait qu'on regarde tous les scénarios potentiellement imaginatifs, fait qu'on les met dans la machine à saucisses pour avoir le résultat. Mais je répète, tout n'est pas décidé. On est juste en phase d'analyse complète, puis de trouver les pistes de solutions pour donner un meilleur service efficace pour la population en termes de coûts. On essaie de réduire votre compte de taxes, puis de quelle façon on peut le réduire de la meilleure façon possible, imaginative, pour faire cet exercice-là. C'est une piste de solution, ça ne veut pas dire qu'on va arriver à ça. C'est sûr que si on arrive à 100 000 ou 150 000 d'écart au total à chaque année pendant 10 ans de temps, ça vaut-tu la peine de le faire à l'interne avec les risques? C'est une question qu'il faut se poser. Si on a des tempêtes comme qu'on a vécu dans les dernières semaines, puis on a ça toutes les semaines, bien, que ce soit un entrepreneur ou que ce soit la municipalité, si c'est la municipalité, on est dans le chenoute. Si l'entrepreneur, c'est sûr qu'il va arriver avec une facture supplémentaire. Mais si on a un hiver qui n'a pas de neige comme le 2 ans passés ou les autres années, bien, c'est avantageux de le faire à l'interne, mais c'est des risques à prendre. Puis à ce moment-là, il faut juste les calculer et les gérer. Présentement, en Outaouais, on gère beaucoup plus la gadoue, la slush, mais ça coûte du glaçage, ça coûte du sable supplémentaire, moins, mais il y a un service qu'on doit se donner. Puis, tu sais, tantôt, Richard a parlé de revoir les niveaux de service. C'est une piste de solution. C'est une piste de solution. Est-ce que c'est ça qu'on tend? La réponse est non, parce que, ben, en tout cas, je crois que la réponse est non, parce que les citoyens aiment bien quand ça soit déneigé. J'entends énormément de commentaires souvent. On part de Kentley, c'est déneigé, on arrive à Gatineau, c'est enneigé. Bien, ça, il y a un coût à ça. Mais il y a un coût que les citoyens payent à ça. Il faut juste être conscient que ce coût-là, vous le payez, parce que c'est pas. Il n'y a pas personne qui fait ça pour vos beaux yeux. On vous aime tous, mais on ne fait pas ça pour vos beaux yeux. Fait que c'est juste. Fait que, il n'y a rien de calé dans le ciment, il a coulé dans le ciment, il n'y a rien qui est fixe. On est en discussion. On vous laisse la place au micro. On va rendre disponible le document. Je ne vois pas Joanne, mais demain matin, Joanne, on va libérer le document. C'est correct. On est disponible aussi, parce que là, on vous a donné tout ça. On va présenter ça, nous autres, au conseil d'administration, probablement en avril, là, parce que là, il y a d'autres sujets plus chauds. Je ne sais pas c'est quoi. On va présenter ça au mois d'avril, au conseil d'administration. Par contre, si jamais vous avez des commentaires, des questions, que ça ne clique pas ce soir, puis vous voulez avoir des réponses supplémentaires ou des interrogations, vous dites, bien, vous avez peut-être oublié ça, quoi que ce soit, on est prêt à. Écrivez-nous, on va vous répondre, puis on va bonifier le document. Puis une fois qu'on va présenter le document au conseil, on va le présenter ça. Le document, je ne vous cacherai pas, on a consulté Vaillant, on a consulté d'autres municipalités de la région, on a fait les exercices supplémentaires, on a fait ça. J'ai même vérifié, il y a des subventions à l'UMQ pour avoir une analyse, nous aider là-dedans, à pas grand-chose, avec des firmes comme MCA Conseil, qui nous SBL, qui offre des services à l'UMQ, qui offre des services à la Ville de Montréal pour regarder les coûts de déneigement. Il y a la Ville de Montréal, mais il y en a d'autres qui font d'autres municipalités de ce côté-là pour le faire. D'optimiser le service, ça vaut-tu la peine de le faire à l'interne, à l'externe? Il y a des municipalités dans le coin qui l'ont fait à l'interne. Je vais donner un exemple bien particulier. Chelsea, quand ils sont arrivés au renouvellement, le coût des entrepreneurs avait plus que doublé la facture. Fait que ça a valu la peine d'aller à l'interne. Là, ils ont diminué le coût. Mais tout dépendant de l'offre et la demande des services qu'on a. L'avantage qu'on a ici, on a un entrepreneur qui est local, qui est sur le terrain, qui est à côté, qui a ses permis de sel, il a ses ci, c'est ça se fait bien. Mais là, si jamais lui décide d'arrêter demain matin, mais les prix peuvent partir en fou. Fait que c'est juste d'être à l'affût et savoir ce qu'on fait pour s'ajuster adéquatement aux bonnes places, aux bonnes personnes ou quoi que ce soit. Je répète, la décision n'est pas canée, c'est le conseil qui va décider, ce n'est pas l'administration, mais nous, on le fait dans l'optique, ça. L'autre chose que j'entends dans les dernières semaines, c'est le syndicat qui vous a demandé ça. Non, je m'excuse, c'est le monsieur au bout de la table qui nous a amené cette piste de solution, c'est Denis. Parce que Denis a fait de la neige au MTQ, il a fait ça en voulant dire, on peut-tu regarder ça? C'est même pas dans le cahier de charge. L'autre élément, je peux vous dire tout de suite, j'ai approché le syndicat, je n'en cacherai pas en voir ça, mais l'horaire, je vais la monter sur 4 semaines. Pourquoi sur 4 semaines? Parce que sur 4 semaines, on peut étendre le temps supplémentaire sur 4 semaines. Ça veut dire que c'est 40 heures par semaine. Je peux travailler 50 heures la première semaine, 30 heures la deuxième, puis je ne paye pas je ne paierai pas de temps supplémentaire là-dessus. C'est basé sur moi. Ça, c'est permis. Le syndicat est ouvert à ça. Là, vous allez me dire, oui, le syndicat est ouvert pour avoir le bonbon, mais tu viens de canner, on vient de coller, il faudrait venir le caler. Effectivement, il y a un investissement de coût associé à ça. Les investissements de coût, on parle de camions de 10 roues, on parle d'attelage de camions. Les attelages, c'est les appels de sous-côté, les sableuses, les blades, ces choses-là. C'est toutes des choses qu'on a regardées et qu'on fait ça. Il n'y a aucun achat à l'heure actuelle qui est fait pour la neige carrément. Les achats sont faits pour l'opération du système, mais on regarde en fonction si on fait quelque chose.
est-ce que le camion ou l'outil va servir au déneigement? Si oui, on s'assure qu'on ait, si vous me permettez l'expression, les clip-on, ça soit facile à équiper après des camions pour rajouter ça dessus. Mais on ne le fait pas d'emblée pour dire qu'on va faire de la neige. On le fait pour faire ces mécanismes-là. Une fois ça dit, j'ai-tu oublié quelque chose, messieurs? Non, c'est pas. S'il y a quelqu'un qui veut nous au micro, on est bienvenu. Il y a pas comme je dis, il n'y a pas de mauvaise question, juste de mauvaise réponse, puis nous autres qu'on peut donner. Là, je ne ferai pas comme le conseil. On vous connaît un petit peu pas mal tout, mais vous pouvez vous présenter si vous voulez, mais je n'ai pas envie de savoir la district. Là. Monsieur Maisonneuve, pour ne pas vous changer, pour ne pas me tromper de nom cette fois-là. Ouais. OK. Je vous remercie. D'abord, la bonne nouvelle que j'ai eue, c'est que vous avez le contrat pour la prochaine année avec une option pour prolonger. C'est une très bonne nouvelle au départ. Je calcule, il vous reste, à compter du 2 mars, il reste au Conseil 8 mois. 8 mois de mandat. Donc, je trouve que c'est important de laisser ça au Conseil prochain. Parce qu'il n'y a pas un membre du Conseil, depuis que Kentley existe, qui connaît avoir la responsabilité d'offrir ce service à date. Puis je peux vous dire que ça va causer une pression énorme, ça. Je me souviens qu'un contracteur avait une espèce de défaut à un moment donné avec la côte du Mont-Cascade. Je vous dis que la pression était élevée ici. Le contracteur actuel, au-delà de 30 ans d'expérience, ça ne s'acquiert pas jusqu'à demain matin, ça. Puis dans vos coûts que vous avez mentionnés tantôt, il y a des choses qui étaient difficiles à évaluer, je reconnais. Mais au point de vue assurance puis responsabilité, c'est majeur pour la municipalité, ça. Puis je pense que c'est des coûts que nous autres, comme contribuables, on doit assumer. Ça fait que me semble qu'on mérite de se pencher encore plus longtemps là-dessus. Et puis, dans mon temps, entre 1996 et 2000, je crois, on avait, avec le syndicat, exclu le déneigement totalement. Si vous allez en période d'essai, spécifiez, s'il vous plaît, que c'est une période d'essai, que le syndicat ne revienne pas avec « c'est à nous maintenant ». J'ai rien contre le syndicat, mais vous embarquez dans un terrain qui est inconnu un peu. Puis une autre chose que j'ai manqué, c'était le surtemps. Vous l'avez touché un peu, mais le surtemps là, peut être important à long terme. En tout cas, je vous remercie. La meilleure nouvelle, c'est que vous avez le contrat pour la prochaine année. Puis encore, je réitère que c'est une décision que le prochain conseil devrait assumer. Monsieur Maisonneuve, je peux répondre cet élément-là, je peux le reporter au conseil. Il y a des gens dans la salle qui sont ici, mais je peux le ramener au conseil. C'est à eux autres de prendre une décision. Vous comprendrez que ce n'est pas à moi de prendre une décision, c'est à la machine. Merci. Ça fait plaisir. Patrick Hannon. Merci pour avoir fait l'étude. Ça vaut tout le temps la peine de faire l'étude comparative. Dans mon ancien emploi, on le faisait tout le temps aussi. On le faisait sur plus longtemps. On avait même des Sea King qu'on ne pensait pas gun tapé pendant 45 ans. Mais bon. La première chose que je vois, vous avez touché un peu dans le rapport, je ne l'ai peut-être pas assez renseigné, mais présentement, la politique qui demandait dans la commission du rapport, est-ce qu'on a la politique de déneigement? Vous l'avez touché un petit peu niveau 1, niveau 2, niveau 3. On l'a par écrit? Oui. OK. Ça fait partie des recommandations, si vous me permettez. Là. Le rapport de la commission, ça fait partie des recommandations et c'est quelque chose qu'on a fait immédiatement. Il faut se souvenir que, je vous ramène dans le temps, on avait un contrat de service toute l'information dans le contrat de service avec l'entrepreneur. Fait que ce qu'ils nous ont juste dit de faire, c'est prenez le contrat de service puis rentrez-le en politique. Fait que tout est attaché. Fait que ça a été corrigé. Ils nous ont demandé aussi de vérifier les taux de... je dis toujours la mauvaise expression, mais ils vont rire de moi encore, puis vous allez rire de moi, la population. Le poivre, le sel et le poivre qu'on met, c'est le sel qu'on met le calcium. Mais il faut savoir le taux de calcium qu'on met. Okay. Mais ça, Vaillant nous le fournit maintenant. Ce qu'ils nous ont demandé, c'est d'avoir plus d'informations. Mais là, on fait des... Non, c'est bon. Moi, c'est pas dans la technicalité-là. Je parlais, mais vous avez raison de dire que je pense que la population, mais souvent la population, des fois, elle paye trop ou pas assez exigeant, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elle accepte comme minimum, comme maximum? Puis ça, c'est vrai que c'est un côté politique. C'est les conseillers, les citoyens vont dire qu'est-ce que je veux, moi, dans ma ruelle, 1, 2 à 3 mois, dans les passes des conifères, c'est niveau 3. Alors, je l'ai bien à main en 24. Quand il y a une tempête, il faut être patient, il faut attendre 48 heures. Si je leur demande de l'avoir en 24 heures, mon compte de taxes va augmenter. Alors, je pense que la première chose qui devrait guider le choix, c'est la politique que le conseil prendre de l'avant aux citoyens, puis les citoyens vont devoir se pencher pour dire justement, est-ce que je suis satisfait avec le niveau actuel ou est-ce que je veux payer moins cher? Mais c'est vrai, la politique, je pense que c'est la première chose qui devrait dicter les deux options. L'autre question que j'ai, c'est, on est en pénurie de main-d'œuvre.
est-ce qu'on est capable d'aller chercher, est-ce que vous savez, avec confiance, dans les prochaines années, les saisonniers, on va être capable d'aller les chercher? Je crois que j'ai pas de boule de Ou cristal. c'est une gestion de risque qu'on va devoir Je sais pas, prendre? Si c'est une gestion de risque, c'est quoi On le a plan déjà B si on les a pas dans l'année? À l'heure actuelle, il y a déjà des gens qui ont levé la main en voulant dire que ça nous intéressait. Mais c'est pas une boule de cristal. C'est Ouais. il y a longtemps. Puis là, c'est qui est disponible? Il ne faut pas non plus avoir le premier venu qui ne sait pas opérer une machine. Puis le syndicat, il va aimer probablement plus que le saisonnier, là, j'imagine. Ben, Lui, c'est il sûr. voudra avoir à temps plein. hein. Oui, mais nous autres, Ok. ça, c'est clair. On peut pas se permettre à temps plein pour cet Ok. exercice-là parce que c'est pas rentable. Fait Ok. que ça, définitivement, mettre des employés temps plein pour cette. Non, la municipalité n'est pas assez grosse pour ça. Fait que ça, c'est impossible. Tu sais, tantôt, on a parlé de 6 mois, mais c'est pas nécessairement 6 mois. Ça dépend de la période. Ok. Tu sais, présentement, là, en temps ordinaire, au mois d'avril, il n'y a plus ben de neige qui tombe. Ouais. Mais on est en contrat avec Vaillant jusqu'à fin avril. Il y a la tempête de la Saint-Patrick qui s'en vient aussi. hein. Ben, c'est Pas ça, être mais petit. la raison est bien simple. Des fois, c'est pour la neige, c'est pour le déglaçage. Ouais. On est en campagne, on a souvent de l'humidité, puis nos routes, ils glacent. Je pense qu'il y en a moins 25 pour demain. On va de passer. Mais vous comprenez, mais des fois, au printemps, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais ce que vous me demandez, j'ai pas de boule de cristal, confiant, la réponse est oui. Ben, mon point, je voulais te dire, c'est qu'il faudrait inclure dans l'option à ce moment-là une gestion de risque. Oui. On va en location, camion employé, il faudra le mettre dans les notes pour les, Mais surtout les pour coûts. ajouter, pour enrichir ce que M. Parent vient de dire, je vous dirais, moi, là, depuis le COVID, là, dans le COVID, c'est vrai qu'on avait une pénurie de main-d'œuvre, il n'y en avait plus. OK. Depuis, je vous dirais 2 ans, moi, ça fait 2 ans que je suis en poste à Kentley. Les demandes d'emploi, j'en ai une liste. Là. J'ai des gens qui veulent travailler, on a engagé des jeunes aussi, puis des bons, là. C'est sûr qu'on a engagé, puis j'ai un taux de 50% que je n'ai pas engagé, puis qu'on a congédié parce qu'ils ne faisaient pas la job. Là. OK. Mais on a été chercher des citoyens qui sont à Kentley ici, là, qui sont maintenant pour nous, là, aux travaux publics. Puis, Bon, mais jusqu'à date, point ma de vue, question, c'est pas de mettre main- sur le spot, c'est juste pour être sûr qu'on l'a le considéré, qu'est-ce qui arrive si mais dans une à couple date, d'années, on il y a un il y a- problème. il y a des plans aussi de financement pour des gens qui veulent aller prendre leur cours de classe 3. Puis OK. Puis ça, c'est le fun aussi pour un jeune qui veut travailler. Puis on en a présentement aux travaux publics qui ont appliqué puis qui veulent aller chercher leur classe 3 puis qui veulent pousser dans la municipalité. OK. On encourage ces gens-là puis on les forme. Moi, je suis chanceux, j'ai l'expérience puis on est capable de former nos employés. Fait que, puis OK. on va aller chercher l'expertise que j'ai pas, on va aller la chercher aussi. Mais comme c'est là, je vous dirais qu'en fait, de main-d'œuvre, OK. ça va très bien ce côté-là. Le garage, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient côté économique des prochains 5 ans. Y a-t-il une sorte de... On peut pas avoir d'assurance, mais est-ce que le plan B d'aller avec les municipalités peut être conditionnel en l'octroi de la subvention du provincial ou du fédéral? Je ne veux pas faire d'annonce qui ne me regarde pas. Je ne veux pas faire d'annonce qui ne me regarde pas, mais M. Bissière court après moi faire une annonce. OK. C'est bon. Je réponds Parce à la question. que sinon, je l'aurais mis, oui, ça répond à ma question. Sinon, il Mais fallait on y le va mettre pas. conditionnel. là. On va pas. Moi, je vais répondre d'emblée. Là. Ouais. On ne va pas sur un projet de même si je n'ai pas de subvention attachée avec ça. OK. Ça ne fonctionne pas. Puis après ça, ben là, ça va être plus pour les conseillers après, ça va être l'accessibilité sociale. On a vu que l'emplacement actuel du garage ne fait pas trop affaire aux résidents actuels, là, mais je pense que c'est comme... c'est un autre problème là, de pas Ça, dans ma cour. Mais là, présentement, c'est sûr que je pense que le garage est arrivé avant la densification dans ce quartier-là. Beaucoup de citoyens se plaignent du bruit. Ça va être un problème d'accessibilité sociale, mais ça va être un autre problème qui n'est pas votre pay grade. Là, mais- Encore une fois, depuis l'année passée, nous, on a construit un mur de son avec de la terre, OK. avec du végétal. Puis je vous dirais que les citoyens alentours, là, les plaintes ont coupé de 3/4. Là. OK. Fait puis on a des sondes de décibels qui sont sur les résidents qui sont limitrophes au garage. Pour Puis je vous pouvoir dirais que le bruit a coupé là, énormément. OK, parfait. Dans les coûts, est-ce qu'on doit, comme tout le monde, on doit assurer, c'est pris dans les coûts d'opération annuels, l'assurance des véhicules, l'assurance responsabilité civile? Oui, la responsabilité civile, la responsabilité, puis il y a des déductibles associés à ça. Par contre, une municipalité, c'est pas comme nous. Là. C'est pas 2500 ou 500 Non, je piastres. penserais On parle de 25 000. Je vais juste vous dire, c'est dans ces Ah, je suis ranges-là. au là. courant un peu des prix Fait des que, je vais commerciales, juste dire, c'est là, pas la cher. même game. Oui, on en est conscient. Oui, ça a été discuté, mais il faut se souvenir que la municipalité, on ne s'assure pas tout seul.
Ça, la population ne le sait peut-être pas l'ensemble. Quand on s'assure, nous, on s'assure avec des associations auxquelles on s'assure plusieurs villes ensemble d'après les mêmes grosseurs ou des différentes choses. Puis le coût est partagé à la gang. Ça permet une Fait économie que ça se d'effort. peut qu'une année, ça soit Kentley qui soit malchanceux, mais les autres payent pour Kentley, façon de parler. Mais l'année prochaine, c'est l'autre municipalité. Puis quand je vous dis ça, c'est pas nécessairement les municipalités de la région. Là, on peut être matché avec Percé, on peut être matché avec Bécomo. C'est un pool qui est drôlement fait, mais c'est l'UMQ qui s'organise avec ça pour trouver les marchés, pour équilibrer les systèmes. Fait que on est de petites, puis nous autres, on n'est pas une petite municipalité, on est quand même assez important en termes de population. Fait qu'on peut être matché avec 2-3 petites, nous autres, puis 2-3 plus grosses. C'est sûr qu'on ne sera pas matché avec Montréal et Québec, là. Oubliez ça, là. Mais s'il y a des exercices qui se font là-dessus, puis oui, c'est déjà pris en considération, puis c'est déjà dans les estimés de coûts, on les a déjà estimés pour cet exercice-là. Encore là, je vous dis ça là, mais dans un an, là, je ne sais pas si... Là, je vais profiter de ce bout-là pour rappeler quelque chose à la population. Encore aujourd'hui, puis je pense que c'est important, puis je sais qu'on est en Facebook aujourd'hui, barrez vos véhicules, parce que 2 véhicules, c'est pas 3 véhicules qui sont fait voler dans les derniers jours. Puis, tu sais, j'ai parlé à la police parce qu'on est au bureau, parce qu'on a des caméras, puis on est capable de voir ce qui se passe à 307. Mais ça fait en sorte, les vols de véhicules, vos primes d'assurance augmentent. Mais c'est sûr que si on se fait voler des camions, bien, les primes d'assurance vont monter. Mais ça, on ne le sait pas. C'est pas une question là. Ouais, ça, c'est des. Mais vous comprenez, je veux dire, les risques sont là. OK. La dernière chose, ça se peut que, c'est sûr, je comprenais, probablement que dans les prochaines semaines, ça allait avoir l'entrepreneur qui va emmener avec ses chiffres, qu'il va y avoir un gros va-et-vient entre l'estimé de la ville et les vôtres. On l'a déjà Si eu. jamais ça devient trop polarisant, ça serait peut-être bon, même si ça coûterait une 40, oh, je sais pas, je dis ça, là, peut-être 40 000 pour avoir une étude par une firme externe qui va pouvoir faire le juste apport des milieux, parce que ça se peut que ça soit polarisant. En fait, je pense que ça va l'être. Alors, si ça l'est trop, on parle sur 10 ans, 23 millions de dollars. C'est quoi prendre 40 000 pour arriver avec une firme qui va peut-être arriver ou valider ou invalider certains des chiffres quand on regarde sur 10 ans que ça va nous coûter environ ça? C'est ce que je parlais tantôt. Il y a une firme, entre autres, là, que je l'ai dit tantôt, là, en tout cas, je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé. Là. OK. MCA Conseil, c'est une OSBL qui est subventionnée par l'UMQ ou l'FQM, qui font des analyses. Entre autres, ils l'ont fait pour Montréal, ils l'ont fait pour Sainte-Agathe, ils l'ont fait pour d'autres municipalités. Puis c'est un organisme qui est reconnu pour faire ça, qui font ces exercices. Ça se peut aussi que s'ils l'ont fait dans la dernière année pour valider les coûts, Puis ça à peut peu peut-être près coûter moins 10 à cher. On n'est 15 pas les 000. seuls qui a fait ça, Kentley, C'est ça, ça peut coûter à entre 10 vérifier à les 15 deux. 000 fait que, puis il y a des subventions associées à ça. Ça fait partie d'un des scénarios que je vais proposer au conseil, OK. où est-ce qu'on s'en va ou quoi que ce soit. Ça fait partie des scénarios, comme je l'ai précisé tantôt, Ouais. je l'ai précisé. Puis moi, je tiens je dis à vous, parce que vous m'avez envoyé un premier document, là, la semaine, on s'est parlé, là, Oui, quelques semaines. Vous l'avez retourné un document aujourd'hui. Si on prend votre document, puis nous autres, nos chiffres ne sont pas bien loin un de l'autre. Si on les met, il y a une différence, mais on n'est pas un écart, on n'est pas des antipodes. On se rejoint pas mal dans l'exercice avec les bases de données que vous êtes sorties. Mais c'est sûr que si on fait la job à temps plein, oubliez ça. À temps plein Ah oui, en temps plein, ça marche pas, on c'est pas arrive, rentable. ça vaut pas la peine. Ça vaut même pas la peine de l'essayer. ça Puis va après être ça, trop il proche. faut penser, puis là, c'est la recommandation qu'on fait au conseil. Si on fait juste 100 000 ou 150 000 de surplus, ça vaut-tu la peine de le prendre? Parce qu'avec les risques qu'il y a, comme je dis, s'il n'y a pas de neige, c'est pas 400 000 qu'on va faire ou 500 000 de profit, on va faire un peu plus. L'année qui a plus de neige, on va faire moins, mais quelque part, il faut prendre le risque, il faut le calculer. C'est juste une question de risque, de tolérance au risque, c'est quoi. Mais moi, vous me demandez à moi, si j'arrive à 100, 150 000, on laisse ça à l'externe. Ça, c'est moi. Peut-être que le conseil va décider autrement. Mais quand j'ai un écart de 500 000, je me dis, malgré que je me suis trompé, mettons, si on dit on s'est trompé de 250 000 la première année, mais on a quand même 250 000 de plus, puis on ne va pas récupérer. Puis je reprends M. Maisonneuve. L'objectif, c'est de faire une période d'essai avec le syndicat aussi pour s'assurer comment ça marche pendant 2-3 ans pour pas se faire rentrer par après puis nous dire là, on l'a dans les poches. Ça veut dire que dans les coûts, vous avez mis que dans les premières 2 années, ça va être mix. Ça va être probablement qu'on va avoir une période de radar lorsqu'on va avoir les deux. On va avoir le privé puis on va avoir le public. Ben, c'est des pistes de solutions qu'on a. OK. On n'est pas attaché, mais c'est des pistes de solutions qu'on a. OK. Parfait. C'est sûr que la simulation que j'ai faite, ça l'assume qu'on reprend tout. OK. C'est au moment que tout est Il y a une repris. ligne. Là. OK. C'est comme s'il y a une ligne. C'est sûr que la période transitionnelle, je ne l'ai pas simulée. Là. Tu sais, le pire secteur à déneiger, selon moi, c'est le Mont-Cascade. Puis avec tout le respect que j'ai pour les gens de là, c'est ça. C'est sûr que ça coûte plus cher, Mont-Cascade. Admettons que la municipalité décide de faire le Mont-Cascade. C'est peut-être pas intéressant pour nous autres. On est loin.
Le garage municipal est loin. Là, il faut pas amener du sel, amener ci, amener ça. Vaillant est à côté, il fait à 307. Il fait Avec le une chemin option Mont-Cascade. mix. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quoi exactement le bon secteur? C'est quoi qui n'est pas le bon secteur? Là, pour le moment, ça va bien. C'est Vaillant qui fait à 307, pas nous qui paye, puis le chemin du Mont-Cascade à la station de ski, puis c'est pas nous qui paye, c'est l'MTQ. OK. Bon, on ne parle pas d'apprendre ces secteurs-là. Là. Mhm. Fait que ces deux secteurs-là, c'est pas nous qui paye, c'est l'MTQ. OK. Mais là, c'est Vaillant. Mais avant, c'était Parizeau, avant, c'était Vaillant. Là, ça se mouille de tout bord de côté. OK. Parfait. Ça répond à mes questions. Merci beaucoup. Bonsoir, mon nom c'est Wayne Alexander. C'est la première fois que je viens à une réunion comme ça. Vraiment, j'apprécie. J'avais une solution. Si jamais la neige vient des États-Unis, peut-être qu'on pourra refiler 25 de notre facture à Trump. Non, j'avais quand même une question. C'est à chaque printemps, les rues sont nettoyées, comme ils enlèvent le sable et tout ça. Est-ce que ça, c'est la ville qui fait ça ou c'est quelqu'un d'externe? Puis est-ce que ces coûts-là font partie de ce que vous avez mentionné aujourd'hui? C'est la ville qui donne ça à contrat à des compagnies qui font qui aspirent comme je disais tantôt, le poivre, là, qui aspire le sel, le sable qui reste sur les rues. OK. Et cet élément-là est envoyé à de la décontamination parce que c'est contaminé. OK. Tu sais, je ne peux pas juste le balayer et l'envoyer dans les fossés parce qu'à ce moment-là, je vais contaminer les fossés. Fait que ça se fait pas. C'est pas dans le contrat, c'est à l'extérieur. Ça coûte environ 250 000 $ pour 2 ans. C'est à peu près ça. Là. OK. Ça, c'est on a complètement à part. On l'a Ça, donné, on va le payer quand même. je vous dis 250 000 parce qu'on a donné le contrat au dernier conseil. C'est 250 000. 260 000. C'est sûr, mais c'est pour 2 ans. C'est 100 quelques mille par année. Ce qu'ils font, eux autres, ils rentrent 4 ou 5 balayeuses dans la municipalité. Ça se fait en l'intérieur de 4 semaines. Ça respire tout c'est sûr que ça ne fait pas les chemins de terre. Là, Ouais, mais ça se fait les chemins pavés, les chemins de traitement de surface, ces choses-là. OK. Il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été donnés. OK? Moi, comme citoyen, peut-être c'est pas la même... peut-être pas tout le monde pense comme moi, mais si on envoie quelque chose comme un sondage aux citoyens pour savoir est-ce qu'on fait ci ou on fait ça, au bout de la ligne, le citoyen, lui, ce qu'il veut savoir, c'est combien je chauffe. C'est ça vraiment, moi, qui m'importe, c'est combien je chauffe au bout de la ligne. Comme là, j'ai vu des chiffres comme 500 quelques ou 800 quelques mille, c'est tout ça que je chauffe par année. Présentement, avec l'étude qu'on a sur la table, on parle d'environ 500 000 d'économies. Par année, ça? Par année. Bien, par année, par hiver, par année. Par hiver. Ça inclut les achats des camions, la construction du garage. Avec une subvention. L'achat du terrain et tout ça. Je n'ai pas besoin d'acheter de terrain, mais ça comprend les opérations qu'on a besoin de faire rouler les chemins. OK, ça veut dire que c'est 500 quelques ou 800 quelques avec subvention. C'est 500 non, je vous précise, c'est pas 800 000, c'est 500 000. Le 800 000, c'est en fonction du prix qu'on aurait dû penser à obtenir. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que c'est 500 000 d'économies qu'on pense qu'on a. C'est sûr qu'il OK. reste certaines affaires pour finir, mais à peu près 500 000, on est confiant de ça. OK. Ce que aussi ça amène, puis là, on se pointe, parce qu'on a échangé dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Je vous dis pas que les situations, parce que monsieur a un problème de neigement, il reste dans un genre de rond-point, puis le déneigeur amène la neige, puis son entrée de cours a grandi de semaine en semaine, de pied en pied, pour arriver des fois à 50 pieds supplémentaires. Fait qu'il faut faire une intervention. La municipalité va chez eux faire une intervention, puis c'est chicané avec l'entrepreneur pour des raisons X, Y, Z. Je vous dirais pas que ça ne se produirait pas, mais ce scénario-là, ben, c'est la municipalité qui prend le rap. Là, on deal avec l'entrepreneur, on fait ça. Je sais que vous nous avez écrit, mais je fais juste vous préciser les commentaires. Mais je ne vous dis pas qu'on ne fera pas d'erreur. C'est sûr que les premières, il y en aurait. Ça, je comprends ça. Moi, personnellement, j'aimerais mieux avoir affaire directement avec la ville. Je serais à Cantley. Je dealerais avec les gens de Cantley que des entrepreneurs que je sais, puis c'est pas pour pointer du doigt personne, mais Vaillant, il fait Cantley, il fait Gatineau, il fait un autre, il fait un autre. Tandis que si c'était donné juste à la ville de Cantley, Cantley s'occupe de Cantley. Il ne s'occupe pas des autres villes, là. Il s'occupe de chez eux.
Ouais. Veillant, par contre, les équipes qui sont attribuées à. Tu sais, là, je parle des deux bords de la bouche, mais il faut reconnaître, veillant, des équipes sont attribuées à nous autres, des équipes sont attribuées à Gatineau et des équipes un peu partout. Mais on a nos. Souvent, là, puis là, je vais prendre l'entrepreneur, là. La première neige, il y a certains citoyens là, qu'à chaque année, au début de l'année, je leur parle. Parce qu'il y a toujours le même problème. Mais si c'est le même chauffeur qui fait toujours la même route d'année en année, j'entends pas de nouvelles parce que le chauffeur, il sait que si le chauffeur est conseiller, ça passe peu. Chez vous, là, si c'était le même chauffeur qui serait là de veillant de fois en fois, là, on se parlerait pas. Parce qu'il saurait puis il passe pas. Mais les chauffeurs alternent. C'est ça l'emmerdement qu'on a. Puis il n'y a pas nécessairement de suivi sur ces équipes-là, nécessairement tout le temps. Je ne sais pas que ça serait mieux, mais c'est un élément. Tandis que nous autres, bien, on connaît nos points faibles. On sait où ils sont rendus, l'équipe à Denis, là, ils savent où est-ce qu'on a des problèmes ou quoi que ce soit, puis ils déneigent. Des fois, on oublie. Là, je vous dirais, la semaine passée, on avait oublié de déneiger les sentiers avec quand on a agrandi les chemins. Là, ben, on a agrandi le veillant à agrandir les chemins, ça fait partie du contrat, c'est pas un coût supplémentaire. Mais on n'a pas pensé de rentrer avec les loaders, nous autres, pour juste dégager les entrées des sentiers, parce que là, c'était à monter. Je ne pense pas, là, mais là, on le sait, ça ne se produira pas 2 fois, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas ouvert les chemins? Ça va faire 2-3 ans. Ouais. Comme là, vous allez voir, là, il y a des saignées qui s'est fait. Des saignées, c'est ouvrir les bancs de neige pour s'assurer que l'eau coule. Parce qu'on a un redout, ça va geler, ça va. Puis là, on est dans cette période-là. Fait que la neige, de dernier jour, a baissé. Là. C'est épouvantable. Mais l'eau coule, il faut que l'eau s'en aille à quelque part. Il ne faut pas s'en aller des fossés gelés parce que là, vous allez avoir certaines inondations. Mais ça, on le sait, on est habitué, on le fait, on prévoit d'avance. Puis moi, ça fait 21 ans que je suis à Sacantley. Puis ça fait 21 ans que j'ai des problèmes avec le déneigement. Mais quand j'ai affaire avec la municipalité, c'est réglé. Il y a quelqu'un chez nous en dedans de 5 minutes. Et c'est réglé. C'est du service. OK? Puis quand je fais affaire avec les contracteurs, ils sont prêts à me sauter dessus. C'est ça là, la différence là, qu'on doit tenir en compte. Tu sais? Puis merci pour votre travail en passant. Ça fait plaisir. Chapeau. Ça fait plaisir. Merci. Aimé Sabourin, moi, j'en ai fait du déneigement pendant une dizaine d'années. Puis, je vous le dis, c'est une spécialité. Vous ne pouvez pas juste prendre quelqu'un qui va chercher son permis de classe 3 puis l'embarquer sur un véhicule de même. Tous les contracteurs, ils n'en feront plus de déneigement parce que c'est dur à avoir des gens. C'est vraiment dur. Il faut vraiment les payer plus que n'importe qui. Puis en passant, je regardais votre organigramme. Vous autres, ça vous prend un chef de déneigement pour les stationnements, puis un pour les routes. Ça, je regardais, là. Oui, en fait, c'est que le chef d'équipe de jour, il va en avoir un qui va être sur faction, qui va travailler les fins de semaine, les nuits, pour s'assurer que le déneigement, que tous les véhicules vont faire les routes. Le chef d'équipe de jour, lui, va s'occuper des stations d'incendie, des casernes. Il va s'occuper de qu'est-ce qu'on fait présentement, là, la mairie, le CCM, toutes les bornes sèches, s'assurer que... Non, j'ai juste vu, c'est parce que j'ai vu le chef de déneigement pour les parcs et les stationnements. Oui, chef d'équipe, c'est un chef d'équipe. Oui. Oui, bien, c'est ça que je vous dis, là. Le chef d'équipe qui va être de jour, lui, va s'assurer que les casernes sont bien déneigées. Ça ne fait pas partie du déneigement là, qu'on a mentionné, là. Présentement, on le fait, on a un chef d'équipe qui s'occupe de ça, qui s'assure que les casernes soient bien déneigées, bien déglacées pour que les pompiers puissent sortir. Les bornes sèches, la même chose. Vous savez qu'on a beaucoup de bornes sèches sur le réseau à Cantley. On s'assure qu'ils soient bien dégagés pour pas qu'il y ait de pompiers qui se blessent en remplissant les camions. On fait maintenant, depuis 2 ans, on fait la mairie, on fait le stationnement du CCM, on fait les stationnements incitatifs, puis on fait les stationnements des parcs aussi. Fait qu'on ne peut pas demander seulement qu'à un chef d'équipe de tout faire ça, puis de faire en plus patrouiller tout le réseau de Cantley. M. Parent le disait tantôt, Cantley, c'est un grand territoire, puis à 2 chefs d'équipe, ça va déjà être pas mal d'ouvrages, là, mais moi aussi, je vais être là dans le jour, je vais pouvoir donner un coup de main aussi à la patrouille. Les chefs de déneigement vont travailler 7 jours par semaine? Oui, je vais avoir un chef d'équipe qui va être sur faction 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Je n'ai pas le choix de faire ça. OK. C'est dur de trouver quelqu'un qui va travailler 7 jours par semaine. Ah oui? Bien, bon, en tout cas, je pense que oui. Là. Bien, comme c'est là, le ministère des Transports le fait, la ville de Gatineau le fait, la municipalité de Chelsea le fait, vous demeurez à Val-des-Monts, vous savez qu'ils le font eux aussi. Fait que je pense que c'est possible de le faire.
OK, tant mieux. J'avais vu aussi dans les abrasifs, le coût des abrasifs, ça comprend-tu le transport à partir je pense que c'est Denôme, c'est eux qui prennent ce sable-là? Pour le sable ou pour le Oui. sel? Ah. Le Non, le sel, c'est sûr que c'est compris que ça vient de Montréal ou je ne sais pas où, là. Oui, fait que le sel, le tarif, il est inclus dedans. Ouais. Le sable à 35 de l'heure, c'est 35 de la tonne, c'est en effet, il n'est pas livré. Il Fait est que pas oui, livré. en effet, je vais vous le donner, ça, oui, il faudrait ajouter. Puis le transport. la mise en tas, c'est quelques semaines aussi avec le mélange et tout ça. Donc, vous devriez peut-être rajouter ça aussi à vos dépenses. Parce que la mise en tas, il faut qu'elle soit faite. Vous parlez du mix de sel Ouais. et de sable. Oui, ça, c'est fait dans les heures d'ouvrage, dans le jour avant la saison hivernale, par nos employés permanents qui sont OK. déjà sur Ce place. serait bon le mentionner dans votre bilan. Là, Oui, vous parce avez que raison. c'est on pourrait des le mettre gens dessus. qui On parle travailleront. d'une semaine, mais c'est ça, les employés, c'est nos employés permanents, Ouais. nos opérateurs qui le font en régie. Oui, mais merci ça. pour la remarque. Parce que ça libère pas ces gars-là pour faire d'autres choses. Effectivement, vous avez raison. Merci. Puis le sel, si vous me permettez, Savourin, le sel, il y a 2 éléments qui sont importants. C'est pas nécessairement de Montréal. Il y en a de Montréal, mais il y en a aussi d'Ottawa. Tout dépendant c'est où ce qui est le meilleur marché. Puis là, on essaye avec Vaillant un nouveau sel, moins néfaste pour ça. Puis là, je ne sais pas d'où il vient, lui. C'est ça. Fait que ça aussi, on essaie quelque chose d'autre. Fait on va aller chercher, mais le sel, le prix qui était dedans, c'était ça. Mais on va toujours chercher le meilleur sel, la meilleure. Mais des fois, c'est à Montréal, mais des fois, c'est à Ottawa. Tout dépendant c'est où qu'il le fait. Puis c'est sûr qu'en grande quantité, il y a toujours l'option de joindre le contrat en vrac, c'est pas ça le terme, le contrat regroupé de l'UMQ pour l'achat de sel. Ben c'est ça que toutes les municipalités feront, là. Je pense pas que Vaillant peut faire ça, mais les municipalités, dans mon temps, quand on le faisait, le déneigement, oui, c'était avec toutes les municipalités. Avez-vous pensé aussi à un inventaire des équipements qui va briser? Exemple, vous êtes en train de sabler, puis un spinner il lâche, vous ne pouvez pas avoir ça le soir ou les fins de semaine, là, puis il faut que ça... Avez-vous un montant pour l'inventaire des... Les premières années, en achetant le camion, nous, on achète un contrat de garantie pendant 3 ans. Fait qu'on est assuré, on n'aura pas besoin d'inventaire pendant 3 ans parce que c'est le... Non, ma question, c'est la nuit, il brise. Ah! Qu'est-ce Oui. qui arrive? Ouais, il y a un Ça, montant. on l'a mentionné tantôt. On a un Non. montant là-dessus pour un mécanique mobile, si vous voulez. Oui, c'est Ok. ça. Donc, la mécanique est assumée majoritairement, la réparation, je parle majoritairement à l'externe. OK. Puis, c'est eux autres qui ont l'inventaire de toutes les hausses, les fluides, ils ont tout l'inventaire de tout ça, là. C'est sûr que si on frappe un bris, là, vous connaissez ça un peu, là, je vais vous dire, là, une pompe hydraulique qui va briser à 2 heures la nuit, c'est sûr que je vais perdre mon camion. Ça, c'est certain. On va compenser. C'est pour ça qu'on a une niveleuse qu'on est capable de se servir. On a un camion de sel qui va être pas de pelle dessus, là, parce qu'il n'est pas équipé du côté frame, là, d'avoir les pelles, mais au moins, il va être capable de mettre du sel, du matériel sur les routes en attendant, puis la niveleuse va servir de pelle en avant. Fait que on n'est pas mal pris. Il ne faudrait pas qu'il en casse 2, je vais vous avouer. Là. Comme Vaillant non plus, il ne faudrait pas qu'il brise 2 camions en même temps parce que lui aussi sera un petit peu embêté. Mais le risque, il faut le gérer aussi. Là, Ouais, c'est alors, sûr. je pense qu'eux autres, ils ont 3 niveleuses, donc ils ont Mais- de l'équipement super, là, tu sais, là. Mais ça arrive, on a eu des problèmes dans les premières tempêtes de neige avec Vaillant. Il y a eu des problèmes d'équipement, puis il n'était pas capable de fournir des camions. Fait que ça soit Vaillant ou la municipalité, on va avoir les mêmes problèmes, puis qu'on compense autrement. Fait que ça se peut qu'elle soit des places de déneiger à 1 heure, tu déneiger à 1 heure et demie. Mais ça, il y en a. Mais ça, ces éléments-là, ça va arriver coûte que coûte. Que le camion soit neuf ou qu'il ait 10 ans, s'il a cassé, il va casser. Puis, Ouais. mais on a prévu un montant d'argent assez impressionnant pour justement prévenir ces pièces-là. Mais comme si on dit c'est des grosses pièces, bien, ça va attendre, mais le restant, on va le faire autrement que ça. Oui, parce que les nouveaux camions, maintenant, c'est pas mal par ordinateur. Et c'est rien que le dealer qui peut arranger ça, ces camions-là. Là. Puis, il faut vous l'emmener chez le dealer. Moi, j'ai des mauvaises expériences avec les dealers quand ils disent dealer only. Là. Ouais, quand Euh, vous parlez là, de l'habitacle du camion, le ben, le camion, nom le du moteur. camion, Peterbilt, oui, c'est ça. Exactement. Ça, je vous l'accorde. Juste l'ordinateur pour aller diagnostiquer le problème dans ces camions-là, c'est au-dessus de 16 000. On n'en a même pas présentement.
Mais on a des compagnies comme Polan, on a des compagnies qui sont 24 heures sur 24, qui sont capables de venir nous démarder, si vous voulez, là, quand on va l'être. Mais on n'est pas à l'abri de ça, monsieur Sabourin, ça je vous le Donc, puis confirme. vous vérifiez d'avoir une bonne inventaire quand même, parce que des bris, des boyaux, tout ça, là, Ben ça change assez bien, des hausses hydrauliques, comme je vous dis, moi ça fait... ben, comme je vous dis, ça prend un inventaire. Oui, mais on a déjà des inventaires de boyaux parce qu'on a de la machinerie puis on ne peut pas se permettre d'arrêter un backhoe en train de faire un ponceau ou une pelle sur roue pour un boyau. Fait que souvent, ça nous arrive que ça va sauter. Vous savez comment c'est de l'huile chaude, mais on la change sur place J'ai très, juste très souvent. Une petite question encore. Ça Oui. peut-être pas à faire au déneigement, mais oui. Le parc des glaciations, il est tout le temps déneigé. C'est pourquoi qu'on fait ça? Le parc des glaciations, c'est que souvent, il y a des écoliers qui vont aller là pour aller visiter le parc, Puis c'est juste une question de sécurité publique aussi. Si advenant qu'il y a des gens qui vont faire du ski, il y a des gens qui vont faire de la raquette, puis que les services d'urgence doivent se présenter assez vite, on fait juste dégager jusqu'à la clôture, jusqu'à l'entrée. On ne fait pas tout le parc en bas. OK, parce qu'on n'a pas le droit d'y aller quand même. Donc, ça, Pourquoi? c'est marqué qu'on ne pouvait pas y aller. Il y a une pancarte qui dit qu'on n'a pas le droit d'aller là. Oui? Ben oui, mais il déblaye à cet incite. Mais il y a quand même, M. Sabourin, des gens qui vont faire de la raquette. C'est un bel endroit. Ils font de la raquette. Puis, au début de l'hiver, en début décembre, les pompiers ont dû intervenir pour un monsieur qui s'était blessé, justement. Puis, ils se sont stationnés là, puis ils ont été le chercher à pied. Mais au moins, ils ne sont pas sur la 307. Ils ont un air. OK, non, sur je les me demandais parce qu'il est fermé. C'est tout. Oui, le parc est fermé parce qu'on ne l'a pas ouvert, là. OK. C'est ouais. C'est beau. Il y a juste quelques personnes qui peuvent y aller. Il y a juste quelques personnes qui peuvent aller là. C'est un long travail, puis évolutif pour pouvoir ouvrir le parc. En attendant, on continue à accepter que des groupes scolaires puissent accéder, parce que ça se fait depuis des années, donc on ne voulait pas empêcher les écoles d'aller visiter le parc. Puis en attendant, mais il y a du travail qui est fait pour ouvrir des possibles au printemps pour les institutions. C'est beau. Au printemps, il va être. Des groupes, des fois, qui s'organisent avec AG 1889, par exemple, pour aller faire des visites. Donc, il n'y a pas juste des groupes scolaires, il y a des groupes qui se forment, accompagnés de spécialistes qui vont guider les gens, des groupes pour faire une visite guidée. OK. Donc, c'est juste des groupes qui ont le droit d'y aller, pour que ça soit signalé. Non, non, je veux savoir si on a le droit d'y accéder. Puis pourquoi? Parce qu'il me dit qu'il y a des groupes qui y allent. Si on a le droit d'y aller, tant mieux. Donc, il n'est pas fermé. Donc, il n'est pas fermé. C'est qu'il est fermé, il n'est pas fermé. J'essaie de comprendre aussi. Tu peux y aller dans le parking, puis tout le kit. Il y a des responsabilités civiles, à respecter, puis tout le kit. On essaye de le développer et de l'ouvrir pour la municipalité de Kentley. Puis on travaille fort pour commencer à ce que ça soit au printemps. C'est la pancarte qui est là, ça fait comme 2 mois qu'elle est là. C'est qui tu dis? Puis on l'a mis là pour une raison. Il y a quelqu'un qui se promène à quelques trous dans le parc. On voulait l'arrêter. Quand j'ai parlé aux policiers, ils m'ont dit Pierre, il n'y a pas de pancarte qui dit qu'il n'y a pas de 4 roues. Fait que le gars, il a le droit de se promener. On en avait fait des pancartes, on en a pris une pour le mis. C'est la seule raison. On n'empêche pas le monde d'y aller. C'est qui le groupe qui travaille? Le groupe, c'est. En tout cas, merci. C'est moi qui est en charge. Non, c'est important. OK, avec 3 scientifiques du monde de 1889. On est un groupe de 7-8. Ça découle du comité Ça entrepreneur. fait 1 an et demi qu'on travaille pour essayer de finalement l'ouvrir, ce site-là, parce que c'est un site exceptionnel.
Complètement d'accord, c'est un beau site.